Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer une petite astuce que j'utilise de temps en temps avec ces grands dies. Alors Action nous a sorti ça il y a quelques temps, vous les connaissez tous, hein, on les a tous vus passer. Et c'est vrai qu'ils sont très grands. Mais bon, c'est bien, hein, c'est pas... Mais je suppose que vous êtes sûrement comme moi. Je n'ai pas de dies rectangulaires comme ça. Alors comme là, avec... l'effet fausse couture, dentelé autour, ou là avec les triangles tout autour, de toutes les grandeurs. Et donc parfois j'aimerais bien faire une carte avec ces dies, mais je la voudrais plus courte par exemple. Alors c'est pas magique, pardon, on peut pas tout faire, mais on peut quand même s'arranger. Je vais vous montrer. Vous voyez, avec ce dies là, les triangles, et j'ai fait ceci. Alors c'est un carré, hein, parce que le dies en lui-même fait 9 cm. Donc là, je suis à 9 sur... Ah, allez, c'est pas un carré. Je suis 9 sur 9,4. Bon, c'est un rectangle presque carré. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça fait le truc, quoi. Ça va. J'ai fait ça. J'ai fait ces deux-là aussi, avec l'autre. Voilà. Donc ça nous permet quand même d'avoir des tailles différentes. On peut faire quelque chose. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, j'ai ma machine juste là. Voilà, on va la mettre là. Hop. Voilà. Alors, j'ai pris un petit morceau de papier. Vous voyez, il est vraiment petit. Il est fait 6,5 sur 10,5. Il est vraiment mal découpé, hein. Donc, on va prendre ce dies pour commencer. Alors, hop, je vais pousser ma machine. Voilà. Donc, je mets mon papier. Pour l'instant, on commence comme d'habitude, comme toutes les découpes que l'on peut faire. Sauf que moi, je mets du washi. Voilà, pour pas qu'il bouge. Voilà, je scotche bien tout. Parce que c'est vrai que là, c'est une découpe délicate et on veut pas qu'il bouge. Donc, moi, je préfère prévoir. Voilà. Hop. Je le passe à la machine. Donc, je le passe, mais pas entièrement. Donc, vous voyez, là, j'ai qu'un petit morceau de papier. Donc, je le passe juste un tout petit peu et je reviens. Donc, il ne va pas être coupé sur la totalité. Alors, je peux retirer mon scotch maintenant. Hop. Je vais le laisser là. Voilà. Vous voyez, je l'ai découpé uniquement, voilà, pas à moitié, un petit peu plus de la moitié. Mais voilà. Hop. Je retire tout ça. Donc, moi, déjà, je vais retirer ce qui est coupé, pour pas que ça m'embête. Voilà, donc ça et ça, je le retire. Voilà ce qu'on a. Maintenant, hop. Oui, je fais le ménage au fur et à mesure, parce que alors ça, sinon, j'en ai partout. Alors, on va prendre notre plaque du dessus, celle sur laquelle on ne coupe pas. Alors vous, je sais pas, mais moi, je coupe. En général, je ne coupe pas sur celle-ci. Et je vais reprendre mon morceau. Alors, mon morceau, je le prends à l'envers. Vous connaissez, là, c'est là où était posé mon dies, donc c'est le beau côté. Et là, c'est le côté où ça ressort un petit peu le papier. Voilà. Donc, on va dire que je veux faire une découpe de... Allez, 5 cm. D'accord? Donc là, je prends le début de la découpe. Je vais jusqu'à 5 cm. Et je vais faire une petite marque. Voilà, pareil en bas. Pour se donner deux petites marques, c'est bien. Voilà, 5 cm. Donc, je ne sais pas si vous voyez mes petites marques. C'est deux petits coups de crayon, hein, c'est rien du tout. Donc, je vais venir
Alors ça, c'est ma plaque qui découpe pas, on est d'accord, hein. Enfin, sur laquelle je ne coupe pas. Je mets mon dies à l'envers. Donc, ce qui découpe en l'air. Et je vais venir prendre mon morceau comme ceci. Parce que là, j'ai mes deux petits traits. Et je vais venir le placer dans les trous des triangles. De sorte que ma marque arrive à ras du dies. Alors, moi, je coupe pas mon papier, mais on le sent. Vous voyez, ma marque est là. Donc, je sais que je n'aurai pas une marque parfaite. Ce sera pas sur 5. Ce sera peut-être, voilà, vous voyez, là, si j'appuie un petit peu. Donc, ce sera plus grand. Donc là, je trouve que c'est quand même plus grand. Mais si je fais ça, je peux pas. Et là, si je fais ça, ce sera nettement plus petit. Donc, c'est pas grave. Hop. Je reste comme ça. Et je vais mettre là les triangles de mon papier découpé dans les triangles du dies pour qu'il reste impeccable. Donc là, je mets du washi partout parce que là, il faut pas que ça bouge. Si ça bouge, c'est fichu. Voilà. Donc là, c'est bien scotché. On va venir mettre notre plaque de découpe par-dessus. Donc là, ça va découper dessus puisque ce qui coupe du dies est en l'air. Voilà. Hop, je refais mon sandwich. Je le repasse. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas le passer totalement. Je vais le passer à moitié. Parce que si on le passe totalement, ça va nous couper les angles qu'on a fait au début là. Donc, je le passe que sur la moitié. Voilà. Voilà. Je vais regarder si tout est découpé. Ouais, c'est bon. Impeccable. Donc, je vais vous montrer. Alors, oui, il faut faire attention. Il faut retirer le double face. Ça peut être fastidieux, mais bon. Enfin, pas le double face, le washi, mais bon. J'ai envie de vous dire, c'est pas la mort non plus. Hein, c'est pas... Bon, moi, le mien, il reste là, mais c'est pas grave parce que je la collerai l'étiquette. Donc, ah, là, par contre, celui-là, je l'aime pas. Bon, après, vous pouvez le retirer. Hein. Moi, c'est parce que je sais que ça va pas gêner. Vous voyez, que je le laisse là, c'est pas grave. Mais voilà mon étiquette. Vous voyez, à partir d'un grand die comme ceci, je peux faire une étiquette comme ça. Et on ne voit pas la démarcation. On ne pourrait pas imaginer, si on ne connaît pas, que c'est un grand dice qui a fait ça. Voilà. Donc ben, je vais vous montrer avec l'autre. Alors bien sûr, comme je vous disais, c'est pas magique. On pourra pas le faire. Enfin, on peut le faire avec des dies rectangles, rectangulaires, mais on pourra pas le faire avec des ronds ou voilà. Mais ça nous permet quand même déjà d'avoir une astuce pour gagner un peu d'argent, parce que bah, du coup, on sait qu'on peut se faire quelques découpes sans acheter les dies obligatoirement de toutes les grandeurs. Hop. Voilà. Alors là, on va le faire sur du blanc. Donc là, c'est la même chose. Voilà. Hop. Ouh, il est trop petit mon truc. Et ben on va faire une étiquette plus petite. Je vais couper. Voilà. Hop. Donc non, là je me trompe de plaque de découpe, ça va pas aller. Voilà, donc je place bien mon dies. Hop. On y met un petit coup de washi. Ceci. Et là, on fait notre découpe. Mais vous souvenez-vous, pas entièrement. On va que jusqu'à la moitié à peu près de ce qu'on veut découper. Et on revient. Hop là. Désolé pour le bruit de la machine.
Pourtant, j'ai pas pris du papier épais sur celui-ci. Mais elle a du mal. Alors, hop. Voilà. Donc, ça, on met de côté. On reprend celui-ci. Voilà. Donc, on le prend à l'envers. On coupe les deux côtés qu'on ne veut plus. Alors, on mesure. Ah, je vous ai pas mesuré. J'avais dit 5 là tout à l'heure. Alors, je voulais 5 et je suis... Bon, je suis à 5,5. Vous voyez, c'est la seule différence. C'est que bon, on peut pas avoir la mesure exacte de ce qu'on veut. Mais bon, ça va quoi. Hein, c'est un demi-centimètre. Ça va. Donc là, mon dies fait en largeur 10,5. Donc là, je vais pas avoir assez de place. Et ben, on va refaire 5. Ouais, ça fera une étiquette. Donc, on se remet bien le 0 sur une des bosses là. Hop. Je fais un petit point à 5 et à 5. Et vous n'oubliez pas, c'est sur l'envers du papier que je le fais. Puisque maintenant, on prend notre plaque du dessus. Le dies, on le met ce qui coupe en l'air. On replace notre papier. Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est de ce côté que je le veux. On va hop, placer notre papier pour qu'on ait la découpe ici sur le 5. Donc, bon, bah, comme d'habitude, hop. Donc là, je suis bien placé. Voilà. On va le mettre comme ça. Donc là, on met du washi partout. Voilà. Je vais la tourner pour la passer en premier. Donc vous n'oubliez pas non plus, on ne vient pas jusqu'au bout pour découper. On découpe que le début. Hein. Hop, allez. Mince. Voilà. Et hop, je repars déjà. Bon, ouais. Là, j'ai presque rien à couper parce que c'est une petite étiquette, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, hop. Allez, je fais la brute. Et voilà. Voilà notre petite étiquette. Alors, vous voyez là, j'ai fait une petite erreur. Je vais vous montrer, ça se voit pas beaucoup. C'est que quand j'ai fait ma première découpe, en fait, j'aurais dû choisir plus de 5 cm, ou 6, je sais plus ce que j'ai choisi, parce que mon papier avait déjà été découpé jusqu'ici. Et vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir, ici, on voit une petite découpe. Ouais, hop, avec ça. Juste là, on voit un point de découpe. Je sais pas si... Voilà, là. Et du coup, pareil de l'autre côté. Là, on a un petit cran de couture, on va dire. Alors que ici, on ne l'a pas. Mais bon, c'est une toute petite erreur qui n'empêche pas d'utiliser l'étiquette. Hein. Vraiment, c'est minime comme erreur, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une petite astuce pour nous permettre d'utiliser un peu plus ces grands dies. Donc ben, j'espère que ma petite astuce vous aura plu, que ça vous aidera. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche parce que vous aurez cette vidéo dimanche. Alors à mon avis, vous profiterez du soleil parce qu'il nous annonce un temps magnifique. Donc vous serez dehors, c'est pour ça une petite astuce, vous pourrez la regarder plus tard, tranquillement. Voilà. Bon, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.